La lueur ambrée du coucher de soleil filtrait à travers les rideaux à moitié tirés, projetant de longues ombres sur le sol du salon de Sarah Mitchell. Le craquement familier du gravier sous les pneus lui serra l'estomac. Michael était rentré tôt. Trop tôt. Ses doigts tremblaient alors qu'elle fermait rapidement la fenêtre du navigateur où elle avait fait des recherches sur les refuges pour femmes, l'écran de l'ordinateur portable s'éteignant juste au moment où la porte d'entrée claquait. « Où est mon dîner ?» Les mots de Michael s'emboîtaient, l'odeur âcre du whisky le précédant dans la pièce. Le fils de Sarah, Tommy, âgé de 6 ans, se serra plus près d'elle, ses petites mains agrippant son pull. L'air du soir devenait épais de tension, le tic-tac régulier de l'horloge murale marquant chaque instant comme un compte à rebours. « Il est en train de chauffer dans le four, » répondit Sarah, gardant sa voix ferme malgré le tremblement dans sa poitrine. « Je peux te l'apporter. » Le bruit d'un verre brisé coupa ses paroles alors que Michael renversait un cadre photo, l'envoyant s'écraser sur le parquet. Sarah tressaillit à la vue de leur photo de mariage parmi les morceaux brisés, un rappel d'une époque différente, où les yeux de Michael avaient exprimé de la chaleur au lieu de la rage, où ses mains avaient offert des caresses douces au lieu de menaces. « Inutile, » cracha Michael, oscillant légèrement en avançant. « Tu n'arrives même pas à préparer le dîner à temps. Que fais-tu toute la journée à part gaspiller mon argent ?» Ces mots portaient le côté amer qu'elle avait appris à reconnaître, le précurseur de la violence qui était devenue trop familière au cours des 3 dernières années. L'esprit de Sarah dérivait vers leur début, lorsque Michael était le charmant banquier d'affaires qui l'avait séduite avec des fleurs surprises et des gestes attentionnés. Il lui semblait être un rêve devenu réalité, réussi, attentionné, lui promettant le monde. La transition avait été subtile au début, quelques accès de colère imputés au stress du travail, quelques comportements de contrôle déguisés en inquiétude. Puis vint le jeu, l'alcool, la lente érosion de leurs économies qui les laissait vivre de chèque de paie en chèque de paie dans ce qui avait été autrefois la maison de leurs rêves. Les murs qui avaient autrefois ressemblé à un sanctuaire semblaient maintenant se refermer sur elle, la piégeant dans un labyrinthe de peur et de manipulation. Chaque pièce abritait des souvenirs de violence, la cuisine où il l'avait frappée pour la première fois, le couloir où elle s'était effondrée contre le mur après une nuit particulièrement brutale, la porte de la chambre qu'elle avait renforcée avec une serrure cachée pour donner à Tommy une certaine protection pendant les pires épisodes de Michael. Le petit corps de Tommy tremblait contre elle alors que Michael trébuchait plus près, sa rage alimentée par l'alcool remplissant la pièce comme un nuage toxique. L'instinct maternel de Sarah surgit, surmontant la paralysie de la peur qui l'avait retenue prisonnière si longtemps. La sécurité de son fils avait toujours été sa priorité, mais le voir reculer face à l'approche de son père alluma quelque chose de féroce en elle. La table de la salle à manger n'offrait que peu de protection alors que la main de Michael se tendait, attrapant son bras. Sarah réussit à reculer, entraînant Tommy avec elle. Le mouvement envoya une pile de factures impayées s'éparpiller sur le sol, la plupart d'entre elles pour les dettes de jeu de Michael, chacune comme une chaîne de papier l'alliant à ce cauchemar. « Tu penses que tu es meilleur que moi ?» La voix de Michael s'éleva jusqu'à devenir un rugissement. « Après tout ce que j'ai fait pour toi. » Son poing heurta le mur, laissant une autre trace dans la collection croissante de surfaces marquées par la rage. L'impact sembla se propager dans toute la maison, faisant surgir d'autres souvenirs de temps meil. L'heure, des dîners de famille remplis de rires, des soirées cinéma le week-end blottis sur le canapé, les premiers pas de Tommy sur ce même sol. Le contraste entre ces souvenirs et leur réalité actuelle frappa Sarah comme un coup physique. Elle s'était accrochée à ces aperçus de l'homme qu'elle avait épousé, les utilisant comme justification pour rester, pour espérer un changement. Mais alors qu'elle regardait Michael écarter le camion jouet oublié de Tommy, le faisant glisser sur le sol, elle réalisa à quel point cet homme avait complètement disparu. Leur maison, autrefois remplie, Sarah trouva l'épaule de Tommy, sentant son rythme cardiaque rapide à travers son t-shirt fin. Le son des délires continus de Michael s'estompa en bruit de fond tandis qu'une clarté l'envahissait. Ce n'était plus seulement à propos d'elle, ça n'avait jamais été le cas. Chaque moment où il restait était une autre leçon enseignant à Tommy que c'était à ça que ressemblait l'amour, que c'était à ça qu'il devait s'attendre des relations, de la famille. Le poids de cette prise de conscience pesait sur sa poitrine alors que Michael se précipitait dans la cuisine, le bruit des armoires qui claquaient ponctuant sa tirade continue. Sarah profita de l'occasion pour guider Tommy vers les escaliers, son esprit parcourant les possibilités. Elle avait mis de côté de petites sommes d'argent pendant des mois, les cachant dans un vieil ours en peluche dans la chambre de Tommy. Ce n'était pas grand-chose, mais cela pourrait suffire pour commencer. Le bruit violent des plats cassés dans la cuisine fit sursauter Tommy, un petit gémissement s'échappant de ses lèvres. Sarah s'agenouilla, le tirant contre elle,
respirant l'odeur familière de son shampoing. « C'est bon, bébé, murmura-t-elle, même si tous deux savaient que ce n'était pas le cas. Tu te souviens de notre jeu silencieux? Jouons à ça maintenant. Tommy hocha la tête, ses grands yeux bruns écarquillés par une compréhension au-delà de son âge. Il avait appris trop tôt à se déplacer silencieusement, à lire les signes d'un danger imminent, à se faire petit et inaperçu. Chacune de ces compétences de survie acquises était un nouvel échec de la part de Sarah, une autre raison pour laquelle demain ce ne serait pas comme aujourd'hui. Alors que la voix tonitruante de Michael s'élevait à nouveau, Sarah prit une décision qui changerait le cours de leur vie pour toujours. Le chemin à parcourir était incertain, rempli d'obstacles qu'elle ne pouvait pas encore voir, mais rester signifiait regarder Tommy grandir dans la peur, apprendre que l'amour et la violence étaient des compagnons inséparables. Elle ne pouvait pas laisser cela devenir son héritage. La lumière du soir continuait de s'estomper, projetant des ombres plus longues sur le champ de bataille de leur salon. Mais pour la première fois depuis des années, Sarah sentit quelque chose d'autre grandir à côté de sa peur, la détermination. Alors que la rage de Michael résonnait dans leur maison, elle serra Tommy plus fort, son esprit planifiant déjà leur fuite. Demain serait différent. Demain, ils se libéreraient. Elle ne savait pas alors comment leur histoire se déroulerait, n'aurait pas pu prédire les alliés inattendus qu'ils trouveraient ou la forme surprenante que prendrait leur salut. Tout ce qu'elle savait, c'est que quelque part au-delà de ces murs, hors de portée de Michael, il devait y avoir une chance pour une vie différente. Et pour le bien de Tommy, elle la trouverait. Toutes les tentatives précédentes de partir avaient été contrecarrées par la peur, le manque de ressources, les menaces et les manipulations de Michael. Mais en voyant les petites épaules de Tommy trembler à chaque choc depuis la cuisine, Sarah sentit l'acier pénétrer sa colonne vertébrale. Cette fois, ce serait différent. Cette fois, elle réussirait pas seulement pour elle-même, mais pour le petit garçon qui méritait une enfance sans peur. Les derniers rayons du soleil peignaient. La pièce de nuances dorées et d'ombre, une toile de fond appropriée pour le moment où Sarah Mitchell décida finalement d'arrêter de survivre et de commencer à se battre pour leur avenir. Le chemin à parcourir était incertain, mais tout valait mieux que de voir son fils apprendre que l'amour signifiait vivre dans la peur. Les sons familiers de la rage de Michael continuaient en arrière-plan, mais pour une fois, Sarah n'écoutait pas. Son esprit était déjà ailleurs, planifiant leur fuite, imaginant un avenir où Tommy pourrait rire sans regarder par-dessus son épaule avant de partir. Peu importe ce qui allait arriver, peu importe les défis auxquels ils étaient confrontés, cela devait être mieux que cette lente mort de l'esprit qu'ils enduraient. Alors que l'obscurité s'installait sur leur maison semblable à une prison, Sarah serra son fils contre elle et commença à planifier. Elle ne savait pas alors que leur salut viendrait sous une forme inattendue, ou que les petits actes de gentillesse qu'elle avait montrés aux autres reviendraient pour les protéger dans leur heure de besoin. Tout ce qu'elle savait, c'est que demain serait différent. Demain, ils seraient libres. La nuit s'étendait devant eux, pleine de possibilités et de dangers. Le cœur de Sarah battait de peur mais aussi d'espoir, une émotion dangereuse et nécessaire qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis des années. Alors que la rage ivre de Michael finissait par s'atténuer jusqu'à l'inconscience, elle commença à bouger, silencieusement mais avec détermination, déclenchant des événements qui changeraient leur vie à jamais. Sarah attendit que les ronflements de Michael résonnent sur le canapé du salon avant de commencer à bouger. Le son familier était à la fois un soulagement et un déclencheur d'anxiété, soulagement que sa colère soit apaisée, anxiété parce qu'elle savait que leur fenêtre d'opportunité était limitée. Avec un silence habitué, elle guida Tommy dans les escaliers, chaque marche soigneusement placée pour éviter les planches grinçantes qu'ils avaient tous deux mémorisées au cours des années d'évasion nocturne dans sa chambre. L'obscurité semblait différente ce soir-là, chargée de détermination plutôt que de simple peur. L'esprit de Sarah parcourait à toute vitesse des listes de contrôle mental alors qu'elle sortait leur sac d'urgence de sa cachette au fond du placard de Tommy. Elle y avait ajouté progressivement au fil des mois, des vêtements de rechange pour chacun d'eux, l'éléphant en peluche préféré de Tommy, leurs documents importants soigneusement cachés dans un faux fond qu'elle avait créé à partir d'une vieille boîte de céréales. « Maman ?» Le murmure de Tommy était à peine audible, mais il portait des mondes de compréhension. « Est-ce qu'on part pour de bon cette fois-ci ?» La question s'est coincée dans la poitrine de Sarah comme une douleur physique. Combien de fois avait-elle promis qu'il partirait, pour ensuite perdre son sang-froid le matin venu? Combien de fois elle lui avait déjà appris que les promesses pouvaient être brisées, comme son père l'avait fait? Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle le sentait dans ses os. « Oui, bébé, murmura-t-elle en retour, le tirant contre elle. Cette fois, nous partons vraiment.
Mais nous devons être très silencieux, comme des ninjas, tu te souviens. Tommy hocha la tête solennellement, son petit visage sérieux dans la faible lumière filtrant à travers sa fenêtre. Il avait toujours aimé jouer aux ninjas, transformant leur silence nécessaire en jeu. C'était l'une des nombreuses façons dont il s'était adapté à leur vie de marche sur des œufs, et chaque adaptation était une autre raison pour laquelle il devait partir. Sarah se déplaçait efficacement dans l'obscurité, ne rassemblant que ce qu'ils ne pouvaient pas laisser derrière eux. L'argent qu'elle avait caché, un peu plus de $600, économisé par petites sommes grâce à l'argent de l'épicerie. Théo travaille à temps partiel qu'elle avait réussi à cacher à Michael. Les livres préférés de Tommy, ce sans lesquels il ne pouvait pas dormir. Le médaillon contenant des photos de ses parents, disparus depuis longtemps mais veillant toujours sur elle. Chaque article était soigneusement enveloppé dans un tissu doux pour éviter tout bruit. Les bruits de la maison étaient familiers mais étranges ce soir-là, le bourdonnement du réfrigérateur, le goutte-à-goutte lointain du robinet de la salle de bain que Michael n'avait jamais réparé, ses ronflements d'en bas. Mais maintenant, il ressemblait au tic-tac d'une horloge de compte à rebours, marquant les précieuses minutes dont il disposait pour s'échapper. Alors que Sarah fermait leur sac, sa main effleura quelque chose de doux au fond du placard de Tommy, sa couverture pour bébé, celle qu'elle avait confectionnée pendant sa grossesse, pleine d'espoir et de rêves pour leur avenir. Elle hésita un instant avant de l'ajouter à leurs provisions. Ils auraient besoin de tout le confort possible dans les jours à venir. Les escaliers se révélèrent être le plus grand défi. Chaque marche devait être franchie avec précaution, leur poids réparti de manière à éviter tout craquement révélateur. Tommy suivit parfaitement son exemple, ses petits pieds atterrissant exactement là où les siens avaient été, comme une danse bien répétée. Le cœur de Sarah, le bruit était si fort qu'elle était sûre que cela réveillerait Michael, mais ses ronflements continuaient sans interruption. La porte d'entrée était trop risquée, elle grinçait et la chaîne de sécurité faisait trop de bruit. Au lieu de cela, Sarah les conduisit à travers la cuisine jusqu'à la porte arrière, celle qu'elle avait soigneusement huilée au cours de la semaine précédente en prévision de ce moment. L'air frais de la nuit les frappa comme une bénédiction alors qu'ils se glissaient dans l'obscurité, emportant avec eux seulement ce qu'ils pouvaient mettre dans un sac et l'espoir d'un avenir meilleur. L'ancienne Honda de Sarah était garée au coin de la rue, positionnée là plus tôt dans la journée dans un rare moment de prévoyance. La marche semblait interminable, chaque ombre cachant potentiellement quelqu'un qui pourrait alerter Michael, chaque aboiement de chien au loin les figeait sur place. Mais finalement, ils atteignirent la voiture et les mains tremblantes de Sarah réussirent à la déverrouiller sans laisser tomber les clés. Alors qu'elle attachait Tommy dans son siège d'appoint, Sarah aperçut un mouvement dans l'obscurité. Son cœur s'arrêta presque de battre jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il s'agissait simplement d'un chat errant, l'un des nombreux qu'elle nourrissait derrière le restaurant où elle travaillait en secret. Les yeux du chat brillaient dans l'obscurité, semblant leur souhaiter bonne chance alors qu'ils se préparaient à tout laisser derrière eux. « Prêt » murmura-t-elle à Tommy, croisant son regard dans le rétroviseur. Il hocha la tête, serrant son éléphant en peluche contre lui. Sarah prit une profonde inspiration et démarra la voiture, tout son corps tendu en attendant de voir si le bruit porterait jusqu'à la maison. Mais aucune lumière ne s'alluma, aucun cri de colère ne brisa le silence de la nuit. Alors qu'il s'éloignait du trottoir, Sarah sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, pas se briser, mais plutôt s'ouvrir, comme une porte longtemps verrouillée qui se libère enfin. Il n'avait pas de véritable destination en tête, pas de plan solide au-delà de s'enfuir, mais pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression de pouvoir respirer. Les lampadaires glissaient comme des étoiles filantes, chacun les éloignant de leur prison et les rapprochant de l'avenir qui les attendait. Le reflet dans le miroir le montrait en train de regarder les maisons familières de leur quartier disparaître, son visage solennel mais sans peur. Il avait toujours été plus courageux qu'elle. Sarah Teheira versa la ville endormie, passa devant le parc où elle avait rencontré Michael pour la première fois, devant l'église où ils s'étaient mariés, devant tous les points de repère d'une vie qui s'était lentement transformée d'un rêve en cauchemar. Chaque borne kilométrique sur l'autoroute qui suivait était une autre petite victoire, un autre pas vers la liberté. Ils roulèrent toute la nuit, ne s'arrêtant qu'une fois pour faire le plein dans une station-service suffisamment éloignée pour que Sarah se sente en sécurité en utilisant sa carte de débit une dernière fois. Elle savait que Michael serait en mesure de retracer la transaction, mais à ce moment-là, il serait parti depuis longtemps. Tommy dormait sur la banquette arrière, son visage paisible pour la première fois depuis ce qui semblait être des années. Alors que l'aube commençait à peindre le ciel de nuances d'espoir, Sarah s'autorisa à penser à l'avenir. Elle ne se faisait aucune illusion sur les difficultés à venir, ils avaient peu d'argent, aucun véritable plan, et Michael viendrait certainement les chercher. Mais ils étaient libres, et pour l'instant, c'était suffisant.
Ce que Sarah ne pouvait pas savoir, alors qu'elle roulait vers le soleil levant, c'était que leur voyage ne faisait que commencer. Elle n'aurait pas pu prédire la série d'événements qui se dérouleraient, ni les gardiens inattendus qui viendraient à leur secours dans leurs heures les plus sombres. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'ils étaient enfin en route vers quelque chose de meilleur, laissant derrière eux les ombres de leur passé pour la promesse d'un nouveau jour. La route s'étendait devant eux, vide dans la lumière du petit matin, pleine à la fois de possibilités et de dangers. Les mains de Sarah étaient maintenant fermement sur le volant, sa peur se transformant en détermination à chaque kilomètre qui les séparait de Michael. Quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face ensemble, libérés de l'ombre de la violence qui avait assombri leur vie pendant trop longtemps. Alors que le soleil se levait complètement au-dessus de l'horizon, Sarah croisa le regard de Tommy dans le rétroviseur et réussit à lui adresser un petit sourire. Il lui rendit son sourire, fatigué mais confiant. Sarah savait à ce moment-là avec une certitude absolue qu'ils avaient fait le bon choix. La route qui les attendait était incertaine, mais tout valait mieux que la certitude de la vie qu'ils avaient laissée derrière eux. Ils ne savaient pas que leur voyage les mènerait à des alliés inattendus et que les petits actes de gentillesse dont Sarah avait fait preuve envers les autres reviendraient les protéger quand ils en auraient le plus besoin. Mais pour l'instant, ils continuaient, mère et fils, vers l'avenir qui les attendait, laissant derrière eux les ombres de leur passé à chaque kilomètre qui passait. Le soleil était haut dans le ciel au moment où Sarah s'arrêta sur le parking d'un petit motel en bord de route. Le panneau néon vacancier bourdonnait faiblement, quelques lettres sombres, mais le bâtiment avait l'air assez propre. Plus important encore, il n'y avait que de l'argent liquide, sans caméra qu'elle pouvait voir. Le genre d'endroit qui ne posait pas trop de questions. Tommy s'agita sur la banquette arrière alors qu'elle se garait, ses yeux clignant contre la lumière vive du matin. « Sommes-nous en sécurité maintenant » demanda-t-il, sa voix petite mais ferme. Le cœur de Sarah se serra à la question. « On y arrive, bébé » répondit-elle, essayant d'insuffler à sa voix plus de confiance qu'elle n'en ressentait. « Et si on prenait un petit déjeuner ?» Le bureau du motel sentait le café et le nettoyant parfumé au pain. La vieille femme derrière le bureau leva à peine les yeux de ses mots croisés alors que Sarah payait 3 nuits à l'avance, en utilisant une partie de leur précieux argent. Pas de carte de crédit, pas de pièces d'identité requises, exactement ce dont ils avaient besoin. Leur chambre était basique. Mais propre, avec 2 lits recouverts de couvre-lits fleuris délavés et une petite kitchenette. Tommy réclama immédiatement le lit près de la fenêtre, arrangeant soigneusement son éléphant en peluche sur l'oreiller. La normalité du geste serra la gorge de Sarah, il n'était encore qu'un petit garçon, malgré tout ce qu'ils avaient traversé. « Que dirais-tu de crêpes » suggéra Sarah, désespérée de maintenir un certain sentiment de normalité. Il y avait un restaurant de l'autre côté du parking, ses fenêtres annonçant le visage de Tommy s'illumina à cette suggestion et, pendant un instant, il ressemblait à n'importe quel autre enfant de 6 ans excité. Le restaurant était presque vide lorsqu'ils entrèrent, seuls quelques camionneurs buvaient du café au comptoir. Sarah choisit une banquette près du fond, se positionnant de manière à surveiller à la fois l'entrée et le parking. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Tommy grimpa sur le siège opposé, tendant déjà la main vers le menu coloré pour enfants. Une serveuse s'approcha de leur table, son badge portant le nom « Gloria ». Elle avait des yeux gentils et des rides de rire autour de la bouche, rappelant à Sarah sa propre mère. « Que puis-je vous servir à tous les deux ?»« Des crêpes aux pépites de chocolat » s'exclama Tommy, puis jeta rapidement un coup d'œil à Sarah, ne sachant pas s'il avait été trop bruyant. « Ce sont des crêpes aux pépites de chocolat » sourit Gloria en l'écrivant. « Et pour maman ?» Sarah commanda du café et du pain grillé, son estomac trop noué pour supporter autre chose. Alors que Gloria s'éloignait, Sarah remarqua qu'elle les regardait, une lueur de compréhension traversant son visage buriné. Sarah se tendit, se demandant s'il devait partir, mais quelque chose dans l'expression de Gloria parlait de compassion plutôt que de jugement. Leur nourriture arriva rapidement, accompagnée d'un morceau de bacon supplémentaire qui n'était pas sur leur commande. « C'est la maison » fit Gloria en faisant un clin d'œil à Tommy. Les garçons en pleine croissance ont besoin de protéines. Alors que Tommy se plongeait dans ses crêpes, le téléphone de Sarah vibra dans sa poche. Son cœur s'arrêta, Michael avait découvert leur absence. L'écran affichait 15 appels manqués et un flot de SMS allant de l'excuse à la menace. Elle éteignit le téléphone, sachant qu'il devait s'en débarrasser bientôt. Il pouvait être localisé. « Mademoiselle ?» La voix de Gloria la surprit. La serveuse était revenue, posant un morceau de papier avec leur addition. « Il y a un refuge pour femmes à 2 villes d'ici. Ils ne font pas beaucoup de publicité, pour des raisons évidentes, mais ce sont des gens bien.
Ma sœur, eh bien, disons simplement qu'ils l'ont aidée quand elle en avait besoin. Les yeux de Sarah brûlèrent de larmes inattendues. Merci, murmura-t-elle, Gloria hocha la tête, la compréhension dans ses yeux. La porte arrière est dans la cuisine. Juste au cas où tu en aurais besoin. Elle jeta un regard significatif à travers la fenêtre, où une voiture de police venait de se garer sur le parking. Le cœur de Sarah s'emballa lorsqu'elle reconnut l'officier qui sortait, Dave Wilson, l'un des compagnons de beuverie de Michael. Il avait sans doute commencé à demander des faveurs, utilisant ses relations pour les retrouver. Le soleil du matin semblait soudain trop brillant, trop révélateur. Tommy, chérie, Sarah garda sa voix ferme. Tu veux voir comment fonctionne une cuisine de restaurant? Gloria les conduisit à travers le chaos de la cuisine, devant des membres du personnel perplexes mais discrets, et dans la ruelle arrière. Ma voiture est au coin de la rue, proposa-t-elle. Une Honda bleue. Prends-la. Je la signalerai comme volée demain après-midi, ça devrait te donner un peu de temps. Je ne peux pas, commença Sarah, mais Gloria l'interrompit. Tu peux et tu le feras. Je n'ai pas pu aider ma sœur à temps. Laisse-moi t'aider. Le son de la radio de la police crépita à l'avant du restaurant. À ce moment-là, Sarah fit son choix. Elle prit les clés que Gloria lui avait enfoncées dans la main, ainsi qu'une adresse griffonnée à la hâte. Il y a un réservoir plein d'essence, dit Gloria. Juste, fais en sorte que ça compte, d'accord? Ils se glissèrent par l'arrière tandis que la voix de l'officier Wilson résonnait à l'avant du restaurant. Sarah aida Tommy à monter dans la voiture inconnue, les mains tremblantes mais déterminées. Alors qu'ils s'éloignaient, elle aperçut Gloria dans le rétroviseur, debout dans l'allée comme un ange gardien dans un uniforme de serveuse délavée. L'adresse les conduisit dans une petite ville à 3 heures au nord, où les feuilles d'automne commençaient à peine à changer de couleur. Le refuge pour femmes était situé dans une vieille maison victorienne, sa peinture s'écaillait mais ses fenêtres étaient chaudes de lumière. Un panneau près de la porte indiquait « Logement de transition pour les secondes chances ». Alors que Sarah garait la voiture de Gloria dans le parking abrité à l'arrière, elle sentit quelque chose bouger en elle, comme une clé qui tournait dans une serrure qu'elle n'avait pas. Il ne savait plus ce qui existait. Il ne fuyait plus. Il courait vers quelque chose, l'espoir, la guérison, un avenir où Tommy pourrait grandir sans broncher face à des mouvements brusques. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il ne l'atteigne, révélant une femme aux cheveux argentés et aux yeux qui avaient trop vu mais n'avaient pas perdu leur chaleur. « Vous devez être les amis de Gloria, dit-elle simplement. Je suis Margaret. Entrez, le dîner est presque prêt. » La petite main de Tommy trouva celle de Sarah alors qu'ils franchissaient le seuil. Derrière eux, le soleil se couchait sur leur premier jour de liberté, peignant le ciel de couleurs prometteuses. La route qui les attendait ne serait pas facile, mais ils avaient fait le premier pas. Parfois, Sarah allait apprendre que le salut ne vient pas dans les grands gestes mais dans les petites gentillesses, la voiture empruntée par une serveuse, l'hébergement offert par un inconnu et le courage d'accepter l'aide quand elle se présente. Dans Second Chance, Sarah découvrit un monde dont elle ignorait l'existence, un réseau de survivants aidant les survivants. Margaret, apprirent-ils, dirigeait le refuge depuis plus de 2 décennies, transformant ce qui avait commencé comme une simple maison d'hébergement en un système de soutien complet. La maison victorienne n'était plus qu'un simple refuge, c'était une chrysalide où les femmes et les enfants pouvaient subir leur propre métamorphose. La première nuit, Tommy dormit profondément pour la première fois depuis des mois, recroquevillé dans un lit orné de draps de super-héros offerts par une association caritative locale. Sarah resta éveillée dans le lit jumeau adjacent, écoutant les craquements inconnus de la vieille maison et la douce respiration des autres familles derrière les portes voisines. Chaque son représentait une autre histoire, une autre évasion, une autre chance de renouveau. Les journées à Second Chance suivaient une routine douce mais structurée. Les matinées commençaient par un petit déjeuner commun dans la grande cuisine, où des femmes d'horizons différents partageaient un café et une compréhension tranquille. Les enfants jouaient ensemble dans l'arrière-cour sécurisée, leur rire étant un baume cicatrisant pour les blessures que portait leur mère. Sarah regardait Tommy faire et la nouer des liens d'amitié avec d'autres enfants qui comprenaient sans mots ce que signifiait jouer tranquillement, surveiller les sorties, lire les humeurs dans l'air. Le réseau de Margaret s'est avéré inestimable. En une semaine, Sarah a eu des rendez-vous avec un avocat bénévole spécialisé dans les cas de violence domestique, un conseiller en emploi qui a aidé les survivants à reconstruire leur carrière et un thérapeute spécialisé dans les traumatismes qui a travaillé avec elle et Tommy. Chaque professionnel a été soigneusement sélectionné, leurs bureaux situés dans des bâtiments sécurisés avec des protocoles conçus pour protéger leurs clients vulnérables.
La salle informatique du refuge est devenue le centre de commandement de Sarah alors qu'elle reconstruisait leur vie pièce par pièce. Elle a appris la sécurité numérique, effaçant leurs empreintes numériques tout en créant de nouvelles, protégées. D'autres résidents ont partagé librement leurs connaissances, quelles banques étaient les meilleures pour les comptes confidentiels, quels districts scolaires avaient de l'expérience avec des enfants victimes de violences domestiques, quels employeurs comprenaient la nécessité d'horaires flexibles et de lieux de travail sécurisés. Tommy s'est épanoui dans le programme pour enfants du refuge, dirigé par un psychologue pour enfants qui utilisait l'art et la thérapie par le jeu pour aider les jeunes survivants à gérer leurs expériences. Ses dessins évoluèrent peu à peu, passant de gribouillis sombres à des scènes colorées de leur nouvelle vie. Les épisodes cauchemardesques qui l'avaient tourmenté commencèrent à diminuer, remplacés par un sommeil paisible et des sourires matinaux. Au fil des semaines, Sarah se retrouva elle aussi en train de changer. La tension constante dans ses épaules commença à s'atténuer. Elle apprit à faire confiance à son instinct, à reconnaître la force qui avait toujours vécu en elle. Lors de séances de thérapie de groupe, elle partagea son histoire et en entendit des échos dans les expériences des autres. La honte qui l'avait maintenue isolée si longtemps se dissout dans la chaleur d'une compréhension partagée. Un mois après leur arrivée, Margaret appela Sarah dans son bureau. « Nous avons reçu des nouvelles par l'intermédiaire de notre réseau, dit-elle doucement. Michael a fait des recherches dans les villes voisines. Il travaille avec certains de ses contacts de police. Mais nous surveillons la situation, sourit-elle d'un air rassurant devant l'expression paniquée de Sarah. Nous faisons ça depuis longtemps, ma chère. Nos protocoles de sécurité existent pour une raison. La sécurité du refuge était effectivement impressionnante, des caméras surveillaient chaque approche, les fenêtres étaient renforcées et des boutons d'alarme étaient installés dans tout le bâtiment. Les membres du personnel étaient formés au protocole d'urgence et chaque résident connaissait les itinéraires d'évacuation par cœur. Ce n'était pas seulement une maison, c'était une forteresse d'espoir. La recherche d'emploi de Sarah a donné des résultats prometteurs grâce aux relations de Margaret. Une maison d'édition locale avait besoin d'un correcteur d'épreuves, un travail qui pouvait initialement être effectué à distance, parfait pour quelqu'un qui avait besoin de rester hors du radar. La propriétaire, elle-même une survivante de violences domestiques, comprenait le besoin d'intimité et d'aménagement flexible. Tommy a commencé à fréquenter l'école partenaire du refuge, une petite institution privée expérimentée dans le travail avec des enfants issus de milieux difficiles. Son enseignante, Madame Chen, avait une façon particulière de s'occuper des enfants traumatisés, les aidant à se sentir en sécurité tout en encourageant doucement leur croissance scolaire. Pour la première fois, Tommy a commencé à parler de l'avenir, ce qu'il voulait faire quand il serait grand, les endroits qu'il voulait visiter, les choses qu'il voulait apprendre. 3 mois après le début de leur nouvelle vie, Sarah a reçu une nouvelle qui a fait tourner son monde à nouveau. Michael avait été arrêté au pas pour quelque chose en rapport avec elle, mais pour agression dans un bar. Sa consommation d'alcool avait augmenté et cette fois, sa victime était un inconnu qui a porté plainte. L'arrestation violait sa probation pour une précédente conduite sous l'emprise de l'alcool, qui signifie qu'il risquait une longue peine de prison. La nouvelle a suscité des émotions complexes. Le soulagement a côtoyé une peur persistante, la colère et une touche surprenante de tristesse pour l'homme qu'elle avait autrefois aimé. En thérapie de groupe, Sarah a travaillé sur ses sentiments, apprenant qu'il était normal de pleurer la mort de ses rêves tout en célébrant sa libération du cauchemar qu'ils étaient devenus. Alors que l'hiver s'installait sur la Victoria une fois leur maison installée, Sarah et Tommy ont commencé à préparer leur prochaine étape. Second Chance proposait un programme de logement de transition, des appartements dans des immeubles sécurisés répartis dans toute la ville, où les familles pouvaient acquérir leur indépendance tout en restant en contact avec les services de soutien du refuge. Leur nom a été proposé pour un petit appartement de 2 chambres dans un quartier calme de l'autre côté de la ville. Le jour où ils ont emménagé dans leur nouvel appartement, Sarah a trouvé un colis de soins qui l'attendait, des produits de base comme du papier toilette et des produits de nettoyage, mais aussi des attentions qui témoignaient de sa compréhension, un nouvel éléphant en peluche pour Tommy, assorti à l'ancien, un ensemble de carillons éoliens comme ceux qui étaient accrochés à Second Chance, un journal avec une inscription de Margaret, « Ton histoire n'est pas terminée, elle ne fait que commencer ». La chambre de Tommy dans le nouvel appartement avait une banquette donnant sur un petit parc. Il y passait des heures, à lire des livres de la bibliothèque du refuge ou à dessiner des images de leur nouvelle vie. Parfois, Sarah le trouvait simplement en train d'observer les gens en bas, ne scrutant plus le danger mais simplement en train d'observer avec la curiosité retrouvée d'un enfant. Sarah a travaillé à distance avec la maison d'édition de plus en plus, son souci du détail et sa fiabilité lui ont valu des projets supplémentaires.
Elle a suivi des cours en ligne sur le marketing numérique, développant des compétences qui pourraient assurer leur sécurité future. Le programme d'éducation financière du refuge l'a aidé à gérer leurs ressources, construisant un filet de sécurité, une décision prudente à la fois. Leur nouveau quartier offrait une sécurité anonyme dans ses routines ordinaires. Tommy a rejoint une équipe de football locale, se faisant des amis avec des enfants qui ne savaient rien de son passé. Sarah s'est retrouvée à discuter avec d'autres parents lors des entraînements, apprenant progressivement à faire confiance aux conversations informelles. Ils sont devenus des visiteurs réguliers de la bibliothèque à 2 pâtés de maison, où Tommy a découvert une passion pour les livres scientifiques et Sarah a redécouvert son amour de la poésie. Un an après leur évasion, Sarah se tenait dans leur petite cuisine, regardant Tommy faire ses devoirs au comptoir. Le soleil de l'après-midi peignait des motifs sur les murs à travers les carillons éoliens, leur douce musique leur rappelant le chemin parcouru. Son téléphone vibra à un message de Gloria, qui était devenue une présence constante dans leur vie, prenant régulièrement de leurs nouvelles et leur rendant visite quand elle le pouvait. Le message était simple, la condamnation de Michael a eu lieu aujourd'hui. 5 ans minimum. Tu es libre. Sarah laissa échapper un soupir qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Les mots se brouillèrent tandis que des larmes emplissaient ses yeux, pas de peur ou de tristesse, mais de pur soulagement. Tommy leva les yeux de ses devoirs, l'inquiétude traversant son visage jusqu'à ce qu'elle lui sourit. « Et si on allait prendre une glace ?» suggéra-t-elle, sa voix stable avec une force retrouvée. Le visage de Tommy s'illumina et alors qu'il marchait vers le glacier du coin, Sarah s'émerveilla de la façon dont des moments ordinaires étaient devenus des cadeaux extraordinaires. Chaque pas sur le trottoir était un pas de plus vers leur avenir, chaque sourire échangé avec les voisins une brique dans les fondations de leur nouvelle vie. Ce soir-là, alors que Tommy dormait paisiblement dans sa chambre, Sarah était assise près de sa fenêtre et regardait les étoiles émerger. Elle pensa à toutes les femmes qui étaient encore coincées dans des situations comme la sienne et prit une décision. Le lendemain, elle parlerait à Margaret des possibilités de bénévolat à Second Chance. Il était temps d'aider les autres à trouver leur chemin vers la liberté, tout comme elle avait été aidée. Les carillons éoliens chantaient doucement dans la brise nocturne, leur mélodie rappelant que parfois la fin d'une histoire n'est que le début d'une autre. Sarah et Tommy n'avaient pas seulement survécu, ils avaient trouvé leur chemin vers une nouvelle vie, fondée sur l'espoir, la force et la gentillesse des autres. Leur avenir s'étendait devant eux, non pas comme une ombre à craindre, mais comme un chemin à explorer, ensemble et enfin libres.